Salam alaikum. Oui, c'est un message pour Astou, enfin, je veux dire Alexandre, qui s'est renommé Aslamtou. Alors, j'ai lu un de tes commentaires récents et j'ai pris peur. J'ai pris peur parce que je prends vachement au sérieux la religion d'Allah, la soumission. Et apparemment, tu te présentes comme un messager. Et on sait très bien à travers les versets coraniques que lorsque on renie un messager, c'est comme renier Allah. Ok? On va au feu. Donc, je veux bien sûr être sûr et certain que tu es soit un messager, soit un menteur. Et malheureusement, tu as fait plus de 300 vidéos, j'ai pas compté. Pour l'instant, à ma connaissance, tu n'as pas délivré un seul message d'Allah. Tu as délivré des poèmes, tes écrits, sortis de ton imagination, de ton inspiration. Mais pour l'instant, je n'ai pas reconnu la patte, hein, un message d'Allah. Puisque d'ailleurs, toi-même, tu te déclares être un messager inspiré. Hein, et non pas un messager qui a reçu une révélation. D'ailleurs, on va aller voir les versets coraniques sur ce sujet parce que je vais lire un de tes commentaires récents. Tu dis que mon appel, donc tu parles de ton cas, mon appel est fondé sur les principes véritables et vérifiables inscrits dans la révélation coranique. Je vais faire une petite pause. Donc, je vais parcourir quelques points dans la révélation coranique qui me posent problème par rapport à ton statut de messager, puisque tu prétends que tes principes sont vérifiables et dans la révélation coranique. Donc, tu dis quiconque a entendu mon appel, donc moi et certains, et s'en détourne, quiconque a entendu mon appel et s'en détourne, aura à en rendre compte. Là, c'est une menace que peut faire éventuellement un messager. Car je ne me suis pas envoyé moi-même. Alors, c'est Allah qui t'a envoyé, c'est ça, hein? Ok, tu ne t'es pas envoyé toi-même, c'est pas sous l'effet de ton inspiration. Car je ne me suis pas envoyé moi-même, comme celui à qui tu veux me comparer, bien que tu saches qu'il est mon opposé, mais je viens vers vous de la part d'Allah. Donc, tu viens de la part d'Allah. Donc, tu es un envoyé d'Allah, un messager d'Allah, ça revient au même. Donc, on va aller vérifier quelques points dans la révélation coranique qui me taraude par rapport au messager. Par contre, aussi, j'ai retenu quelques commentaires. Alors, ça date d'il y a une dizaine de jours. Ok. Et tu te rappelles, j'avais fait une vidéo sur le fait que dans tes débuts, tu étais assez maladroit. Tu faisais un peu penser un peu au simplet du village. Ok. Et qu'il y a une transformation assez, au fil du temps, assez incroyable. Et tu es vraiment devenu tu donnes l'illusion d'être un messager. Ok. Alors l'illusion au niveau de l'apparence, hein, pas au niveau des propos. Parce que je t'ai d'ailleurs appris, hein, le rôle du messager, ce qu'il devait dire, comment il devrait être en face des autres, en tout cas les propos qui devraient sortir. Et tu as commencé à m'écouter. Mais il y a une personne qui t'a posé une question et qui t'a dit, Salam, tu étais messager à cette époque, donc dans tes tout débuts, hein, où tu étais maladroit, où tu n'arrivais pas à aligner deux phrases en une minute, ok. Et tu dis qu'à cette époque, je l'étais. Donc déjà à cette époque-là, tu étais messager d'Allah. Tu le savais, tu étais au courant que tu étais un messager. Je l'étais, comme Yunus, Jonas, qui fuyait sa mission, Salam. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça fait longtemps que tu nous caches comme quoi tu es un messager d'Allah. On s'est parlé en privé, peut-être une dizaine de fois. On a parlé des heures et des heures ensemble. Et tu m'as caché ton statut de messager.
Ce qui est intéressant là, c'est que à l'époque, tu fuyais ta mission, mais j'ai envie de te dire, ta mission, tu la fuis encore. Ne me dis pas que tu as le courage d'un messager d'Allah. Tu restes dans ton coin, devant ton petit téléphone, que tu devrais améliorer. Au niveau du son, c'est inaudible. Au niveau de l'image, c'est dégueulasse. Au niveau de la luminosité de l'environnement, je veux dire, ça ne reflète pas une ambiance divine. Enfin, on n'a pas envie de t'écouter. T'as une tête d'enterrement. Tu ne vas pas voir les autres, tu ne veux pas communiquer avec les autres. Je connais 3 forums Discord, avec au moins, je pense, 500 personnes, si je combine les 3. Je suis sûr qu'ils seront ravis d'accueillir et d'entendre quelqu'un qui se prétend être un messager d'Allah. Si tu veux, je peux je peux faciliter les contacts, hein, pour que tu puisses transmettre le message d'Allah. Ou alors, fuis-tu encore comme Younous, ta mission, hein? Je m'entends bien par exemple avec Abou Dener, hein. Je suis sûr et certain, enfin, je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'il serait ravi d'accueillir un prétendu messager d'Allah pour qu'on le questionne. Rien de plus normal de questionner un messager d'Allah. Et je pense que chez Abou Dener, il y a des gens, si on les sélectionne bien, ils sont bienveillants, qui sont à l'écoute et qui vont pas se moquer de toi et qui vont te prendre au sérieux. Mais fuis-tu encore ta mission? N'as-tu pas le courage nécessaire qu'un messager d'Allah devrait avoir? J'ai pas l'impression que tu sois envoyé vers Firwan, Pharaon, qui lui lapidait les gens, qui lui crucifiait les gens, qui coupait les mains et bras opposés, hein, des magiciens, qui les a menacés, les magiciens, et les a menacés de crucifier. Bon, après, j'avoue que c'est un peu risible, crucifier quelqu'un dont on coupe les mains et les jambes. Donc, on se demande si c'est vraiment crucifié. Mais bon, c'est pas ça la question. Je veux dire, quand Moussa, il va voir Firwan, c'est, c'est la terreur. Moussa, on voit qu'il a peur parfois. Mais toi, tu as peur juste de faire un Discord, un débat. Mais tu fuis ta mission, t'es pas un messager, tu te réclames être le successeur de Mohamed, de Moussa, d'Ibrahim, de Noé, de Issa, fils de Mariam. Tu t'appelles Alexandre. T'es un clown. T'es un lâche. Tu fais 50 vues. Ok? Bon, je continue maintenant. On va aller voir quelques versets coraniques, hein, qui posent problème parce que tu prétends, dans le commentaire que j'ai lu tout à l'heure, que ton appel est fondé sur les principes véritables et vérifiables inscrits dans la révélation coranique. Donc, on va les voir dans les versets coraniques, hein. Comment sont les messagers? En tout cas, le point commun de tous les messagers. Donc, le point commun de tous les messagers, y compris Mohamed, ok? Nous n'avons envoyé, donc envoyé, c'est les envoyés, donc les messagers, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc, tous les envoyés, tous les messagers, avant Mohamed, mais y compris Mohamed, hein, étaient des humains, des hommes, auxquels nous avons fait des révélations. Des révélations. Donc, on va aller voir après le mot révélation, pour comprendre c'est quoi une révélation par rapport à quelques versets. Et on va différencier révélation avec inspiration, parce que malheureusement, dans beaucoup de traductions, ils alternent entre révélation et inspiration. Malheureusement, ce sont des traductions sunnites. Ok. Alors aussi, nous n'avons envoyé, donc 21-25, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, donc avant le prophète Mohammed, aucun messager à qui nous n'ayons révélé. Encore le mot révélé.
et non pas inspiré. Est-ce que tu prétends être un messager inspiré? Inspiré comme les poètes, les chanteurs, les écrivains. Ok. D'ailleurs, c'est ce que tu fais, tu écris. Tu ne transmets pas une révélation d'Allah, un message d'Allah, tu transmets des inspirations de tes passions, de ton cœur, de ton raisonnement, de ce que tu penses être bon, pas bon, d'ailleurs avec beaucoup de passion, ok, d'interprétation personnelle. Donc ce n'est pas une révélation, un message d'Allah, c'est des messages qui viennent de toi, qui te sont inspirés, peut-être par Iblis, par le diable, ok? Alors nous n'ayons révélé, point, alors aucun messager à qui nous n'ayons révélé, point de divinité en dehors de moi, adore-moi donc. Donc révéler, c'est comme instruire, ordonner, hein. Et là, point de divinité en dehors de moi se vérifie. Ok, dans le verset 13 de la sourate 20, moi, donc Allah, moi, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Encore le mot révélé, pas inspiré, mais révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi, adore-moi donc, et accomplis la salade pour te souvenir de moi. Donc il y a le mot révélé, hein, et non pas inspiré, et il y a cette fameuse phrase, ce point commun qu'ont reçu tous les messagers, point de divinité en dehors de moi. Ok, adore-moi donc, qui fait écho au 21-25, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, comme Moussa, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Ok, est-ce que tu as reçu cette révélation? Oui ou non? Parce que tous les messagers, c'est marqué, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. Ou alors Allah a changé sa sunna. Hein? Que après Mohamed, il s'est dit, bon, maintenant les messagers vont être inspirés, ils vont plus recevoir de révélations. Et là, par exemple, pour comprendre c'est quoi une révélation, hein, on va aller voir un petit passage, je ne vais pas tout lire, mais un petit passage où Noé, Nour, il reçoit une instruction, un ordre. Ok. Alors, il dit, Seigneur, apporte-moi secours, parce qu'il me traite de menteur. Verset 27 de la sourate 23, nous lui révélâmes. Ok. Donc là, en anglais, revealed. Ok. Nous lui révélâmes, construit l'arche sous nos yeux, et selon notre révélation. Je vais m'arrêter là. Et selon notre révélation. Est-ce que tu penses que Noé, il a eu une inspiration comme ça? Il a construit un bateau comme ça parce que il s'est dit que ça va le faire. Non, non, on lui a donné une instruction, un ordre. Nous lui révélâmes, so we revealed, construit l'arche sous nos yeux selon notre révélation, selon nos instructions. Ok? According to our revelation. Selon notre révélation, nos instructions. Et je vais encore passer à un autre passage où on va traiter le cas de la mère de Moussa, ok? Parce que quand tu dis je ne me suis pas envoyé moi-même, hein, et à la fin tu dis mais je viens vers vous de la part d'Allah. Est-ce que tu as reçu une instruction, un ordre, une révélation, ou est-ce que ça vient de tes passions, de ton inspiration? Il y a une différence entre avoir reçu une instruction, une révélation et avoir été inspiré, parce qu'il y en a plein des messagers sur YouTube. Il y en a toujours eu des gars qui se prennent pour le Mahdi, pour je ne sais qui, pour Jésus, pour la réincarnation de machin qui, de je ne sais quoi. Il y en a toujours eu. Ok? Si tu dis que ton appel est fondé sur les principes véritables et vérifiables inscrits dans la révélation coranique, je ne vois pas ton cas de messager inspiré dans la révélation coranique. Un gars qui fait un rêve et à partir de ce rêve, il se prend pour un messager d'Allah. Un gars, même si tu étais messager d'Allah, tu ne fais pas ton boulot, tu te caches comme Younous. Tu l'as avoué que tu te cachais comme Younous. Bah, c'est encore le cas. Tu es un lâche, tu es un peureux, tu ne fais pas ton boulot, tu ne transmets rien de la part d'Allah. Allez, maintenant, on va revenir sur le cas de la mère de Moussa. Parce qu'à un moment donné, la mer jette Moussa dans les flots.
Ok, mais tu crois qu'elle l'a fait sous l'inspiration, sous l'effet de l'inspiration? Alors, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé, il y a deux fois le mot révélé, revealed et was revealed. Ok? Donc, c'est pas un mot anodin. Tu jettes pas ton enfant comme ça dans la mer ou dans les flots juste par effet d'inspiration. Alors, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé, mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part afin que tu sois élevé sous mon œil. Donc, la mère de Moussa, elle n'a pas été inspirée. Elle ne s'est pas dit, je vais jeter Moussa comme ça. Euh, un ennemi d'Allah va le récupérer. Elle a reçu une instruction, un ordre, une révélation. Est-ce que tu comprends? Je veux savoir si tous les messagers avant Mohammed ont reçu des révélations, la même révélation. Ok? Est-ce que toi aussi, tu as reçu soit directement de la part d'Allah, soit la visite de Djibril, de Gabriel? Comment ça s'est passé? Comment ta désignation en tant que messager d'Allah s'est passée? Parce que si tu es un messager d'Allah et que je te traite de menteur, je vais au feu. Mais par contre, si toi, tu n'es pas capable de me fournir une preuve comme quoi tu es un messager d'Allah selon, comme tu prétends, la révélation coranique, c'est toi le menteur. Et c'est toi qui vas en payer les conséquences. Bien que tu paraisses, comment dire, pieux, hein, bien que tu dois faire toutes les bonnes actions, mais un mensonge pareil, toutes les bonnes actions de la terre, toutes les fortunes de la terre, hein, ne pourront pas, selon moi, réparer un tel mensonge. C'est ce qu'il y a de pire, mentir contre Allah et de dire et de prétendre comme quoi tu es un messager d'Allah. Moi, je m'en fous. Je prends mes responsabilités vis-à-vis de toi. Ok? Mais c'est pas, je m'en fous de, comment dire, en fait, moi, je m'en fous. Moi, faire des vidéos, ça me prend la tête. Faire des débats, ça me prend la tête. Je n'aime pas ça. Moi, j'ai envie de rester tranquille. Faire, par exemple, lire le Coran, je me force. Faire la salade, me lever le matin, je me force. Faire la salade le soir, je me force. Toi, j'essaie d'être sincère parce que je crains Allah. Tout ça, cette religion n'est pas faite pour moi. J'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté l'alcool. Bon, après, il y a quelques passions qui restent, bien sûr. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Ok? Je fume des cigarettes. J'ai dû prendre 4, 5 kilos en 3 mois. Ouais, j'ai des faiblesses. Ok? Il faut que je me reprenne. Contrairement à toi, ça se trouve, tu dois faire le jeûne tous les 2 jours. Tu dois faire des salades de malade et tout. Bon, il n'y a pas de problème. T'es peut-être meilleur que moi sur certaines choses. Mais moi, je mens pas comme toi. Ça m'intéresse pas d'être un messager. Ça m'intéresse pas d'avoir 200 abonnés, 300, 3000 abonnés. Ça m'intéresse pas d'être applaudi. Toi, moi, si je fais des vidéos, c'est pour dénoncer des gars comme toi. Ok? Qui pullulent sur Internet. Des escrocs. Moi, si je fais des vidéos, j'ai rien à gagner. Euh, c'est pas une religion qui convienne à mes passions, qui convient à mes passions. Donc, contrairement à toi, tu as tout à gagner. Je pense que tu n'as rien fait de ta vie, tu n'as jamais rien fait de... Voilà, c'est pour ça que tu te lances dans ce projet-là. Enfin, voilà, t'es comme Abdelkarim. Hein. Abdelkarim, je suis sûr qu'il n'a pas fait grand-chose de sa vie, il n'a rien accompli. Quelque chose de... Voilà. Vous êtes des lâches, vous vous cachez derrière vos vidéos. Et pour finir, comme je l'ai dit, je suis peut-être pas parfait, mais au moins, je prétends pas être hyper bien guidé, je prétends pas être parfait, je prétends pas être messager, bien sûr. Alors franchement, j'aimerais pas être un messager d'Allah, mais je pense que déjà, le dernier messager était le prophète Mohammed, mais le pire,
c'est mentir sur Allah et l'association. Ok? C'est deux choses que j'ai compris depuis longtemps. Et ça, je pense que tu l'as pas saisi. Ok? Bon, allez. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.